Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur Ce qui me fait kiffer alias Passion Pop Culture. On se retrouve en retard pour la review de l'épisode 8 de Star Wars Ahsoka les amis. On va pas perdre plus de temps, je veux faire une vidéo courte. En tout cas, je vous informe toutefois que bientôt le live avec Circa et Zino pour parler de l'intégralité de la saison arrive, donc restez focus. Moi aussi, je vais faire une vidéo bilan parce que j'ai plein de choses à dire sur la somme des épisodes et le contenu global de ce que l'on a vu. Et aujourd'hui, je vais m'efforcer de rester focus sur cet épisode 8. Ça va pas être évident. Donc, on a laissé, les amis, la semaine dernière, Ahsoka, Sabine et Ezra qui se sont enfin réunis tous les trois, parce que Sabine était tombée sur Ezra, mais Ahsoka, elle était encore dans le T6. Désormais, ils sont ensemble, ils ont vaincu Shin, et ils sont en train de préparer leur attaque du destroyer stellaire et du temple des Sœurs de la Nuit, Esrone, bien évidemment. Du coup, moi, je vais parler déjà d'un truc qui m'a dérangé. Alors, je commence avec une broutille, mais au moins ça sera dit, parce qu'après, je ne vais pas y penser. À quel moment un destroyer stellaire, quand il tire sur une chevauchée, tu vois, quand ils sont là en mode vite, rentrons dans les portes du temple et que le destroyer il est basé un peu en altitude et qui bombarde, ça fait que des petits tirs de mortier, tu vois. Tu m'aurais fait le même truc avec des chasseurs taille, ça aurait été plus cohérent. Des chasseurs taille, oui, d'accord, ils t'attaquent au sol, ça fait des petites explosions au sol, tout ça. Mais normalement, un destroyer stellaire, c'est fait pour détruire des vaisseaux de guerre, voire anéantir des planètes. Ça aurait dû être plus destructeur, les tirs, même à basse puissance. Du coup, je suis pas fan de cette scène, elle était là pour le côté épique, mais on avait perdu le côté calibrage de la puissance de Star Wars. Ça, c'est un peu dommage. Bref, hormis ça, le vrai intérêt de cet épisode est d'empêcher, en tout cas ce que j'avais cru comprendre jusqu'à la fin de l'épisode, d'empêcher Thrawn de revenir dans notre galaxie. Finalement, c'est pas du tout ce qu'on va avoir. Bien évidemment, les amis, vous connaissez cette chaîne. Les reviews sont déconstruites. On parlera du milieu, de la fin, du début. On reviendra sur un point, on reviendra sur un autre. Voilà, nous, ça marche comme ça. Vous êtes informés. Du coup, on a l'équipe qui va rentrer dans le temple. Des méchants, là plusieurs choses. Les méchants vont envoyer Morgan Elsbeth, ils vont la sacrifier. Je trouvais ça relativement bizarre comme choix scénaristique parce que Morgan Elsbeth était quand même un personnage clé dans le début de saison. Il va bien y avoir évidemment cette scène qui a fait parler avec les zombies, les Night Troopers. Je suis pas fan, je comprends les refs, je dis pas que c'est loupé ou que c'est improbable dans l'univers Star Wars. Les zombies, on en a déjà eu, par exemple, sur Geonosis dans Clone Wars, et on est dans un univers de SF presque fantastique. On peut, bien évidemment, avoir des zombies, mais le rendu m'a pas convaincu plus que ça. Mais par contre, si on oublie ces aspects-là de choix, les combats de cet épisode, en tout cas en ce qui concerne Ahsoka, sont les plus réussis. Je valide à 100% les chorégraphies de combat de Rosario Dawson, la technique de Rosario Dawson, l'investissement de Rosario Dawson. Franchement, c'était plutôt stylé. Cet épisode a enfin proposé... Bon, en fait, au début, c'était des prises de vue très serrées. Et au fur et à mesure des épisodes de cette saison, on s'est vraiment focalisé sur des chorégraphies plus larges, avec des prises de vue plus larges, et ça rendait beaucoup mieux là sur ce qu'on a eu dans cet épisode 8. Je suis très satisfait des combats. En ce qui concerne Sabine et Shin, elles vont s'affronter. Ahsoka va vaincre Morgan. Je dirais que le seul hic de ce combat, c'est le Fatality. Il aurait pu être un peu plus stylé, ouais, un truc un peu plus, voilà, bon, c'est sympa, hein, c'est pas du tout à critiquer. Je dis juste qu'on aurait pu avoir un Fatality un peu plus impressionnant. Mais voilà, c'est pour chipoter. Hein. Bon, Sabine et Ahsoka, on le sait, ne vont pas réussir à rejoindre le vaisseau. C'est Ezra, lui, qui va s'infiltrer avec une belle scène où Sabine va pousser Ezra pour qu'il rentre à la maison. Et elle, dans le même temps, elle va rejoindre Ahsoka pour l'aider, fidèle à son maître. Cette fois-ci, elle sera fidèle à leur duo. Tu vois, ça, c'était un truc très cool. Elle va tourner la page de son obligation envers Ezra, je parle bien de Sabine, en l'aidant, oui. Mais à ce moment-là, elle peut se permettre de revenir et d'aider Ahsoka, tout ça. Et du coup, on sait que maintenant, elle va se consacrer vraiment. Donc, à mon avis, si on la revoit dans un
petit moment dans notre temporalité à nous, dans 2 3 ans, dans un autre programme, elle aura vraiment évolué, elle sera vraiment forte parce que enfin elle a pu lâcher prise avec son passé. Bon, Ezra, il est toujours aussi cool avec son sabre. Au début, ref à Kanan, Yuang, il se fait un sabre. Bon, c'était du petit kiff, mais rien d'incroyable. Et là où cet épisode m'a totalement décontenancé, c'est la fin. Je n'ai pas compris la fin. Je croyais que l'épisode, la série même, je dirais, et l'intrigue avaient pour objectif d'empêcher Thrawn de revenir. Et finalement, le mec, on le laisse revenir. Ezra ne l'arrête à aucun moment. Je veux dire, il s'infiltre dans le vaisseau, il se cache. Quand ils sont revenus dans la galaxie principale, il prend la navette, il va voir Hera. Salut les gars. Et pendant ce temps, on laisse Ahsoka et Sabine, Shin et Baylan, Ray Stevenson, RIP, grand acteur, franchement, qui a porté vraiment la série avec le personnage le plus charismatique du programme. En tout cas, on les laisse soi-disant sur cette planète, dont j'ai oublié le nom. Peridea. Peridea qui est, pour moi, une déception dans le lore, mais ça, c'est un peu à l'échelle de la série. La série a été très divertissante, nous a proposé des bonnes choses et des mauvaises choses, mais par contre, Ahsoka, un programme Ahsoka Tano aurait pu nous amener tellement de choses pour étoffer le lore Star Wars. Alors je le dis souvent dans mes analyses, j'ai toujours des attentes de fou, on le sait. Mais là, par contre les gars, vous n'allez pas me dire que la série a beaucoup enrichi l'univers Star Wars. Et bref, on garde tout ça pour le bilan, mais en tout cas, c'était une bonne aventure. C'était une relativement bonne aventure avec des épisodes cohérents, bien écrits. Hein, il y a des choses qui vont pas, mais relativement bien écrits. J'ai plutôt un avis positif, mais en fait, j'ai l'impression que il manque 8 épisodes. Il manque clairement 8 épisodes. Et du coup, le problème, c'est que si le parti pris, c'est de nous faire attendre, ça va être loupé. Moi, je voulais, à la fin de cette saison, là, on sait rien. Thrawn, juste, il est revenu dans notre galaxie. On nous laisse imaginer, on nous laisse bouder notre plaisir jusqu'à qu'on va savoir dans un prochain programme ce qu'il fait, ce qu'il va faire. Bon, Ezra, il est revenu au sein de la République, connaissant son investissement moral, il va forcément participer à la Nouvelle République. Peut-être qu'il va aller voir Luke. Et à côté de ça, on a les 4 personnages les plus principaux qui sont bloqués dans une autre galaxie. À quoi ça sert? Je comprends pas. Franchement, cet épisode m'a totalement décontenancé. Alors, tout n'est pas acheté à la poubelle, hein, c'est juste moi mes attentes. Encore une fois, il y avait du bon. Visuellement, cet épisode est à la hauteur de la série. On a du Star Wars visuellement, voilà, ça c'est indéniable. On a des refs, on a le savoir-faire, on a l'énergie Star Wars, mais on est dans une époque où il faut étoffer un lore et la série ne le fait pas. Et c'est ça au final qui est gênant. Et cet épisode n'est pas une conclusion. Cet épisode est en fait, si c'est l'action d'un final sans l'aspect dramatique, l'aspect narratif d'une fin. Pour moi, ça, c'est une fin de l'Empire contre-attaque qui te laisse comme ça dans le mal et tu sais pas quoi faire avec. Mais voilà, Rosario Dawson, cool, Shinati, voilà, Morgan, Thrawn, un peu effacé dans cet épisode. Même Thrawn, il n'a pas son dernier quart d'heure de gloire. Dans cet épisode, on aurait pu attendre quelque chose de vraiment très cool, on l'a pas eu. En tout cas, voilà. C'était, pour moi, la conclusion un peu en dessous de ce que j'espérais. Mais il faut voir s'il y a une suite, il faut voir s'il y aura de prochains épisodes. Ça peut être très très stylé de rebondir là-dessus, mais ça va être trop long, 2 ans, 3 ans pour faire Ahsoka saison 2, ça va être trop long. En tout cas les amis, voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous invite à commenter, liker, partager, on soutient la chaîne et on se voit bientôt pour les lives avec Stirka et Zino. Et bien évidemment, on se voit bientôt pour le bilan de cette série et je vous souhaite une bonne fin de vidéo. Salut les amis, ciao.